aujourd'hui pour du Prime Studio avec Alien Fireteam. Précommande sortie de nulle part, comme d'habitude. Prime, ils aiment bien avoir des petites choses surprises. En plus, prévu logiquement pour fin d'année, début d'année prochaine. Et bien au final, à l'avance. 6 mois d'avance, comme un peu le Godzilla l'année passée. On a eu ce même truc. Comme le Godzilla Big Size qui est arrivé. C'est vrai. Donc voilà, Prime a l'air du coup d'accélérer du coup sa production. Alors, l'Alien ici a été teasé, ouais, plus ou moins 6 mois. Je dirais novembre. Il y a d'autres trucs qui vont arriver alors qu'ils sont presque un an à l'avance. Sachez que vu que les tirages sont plus réduits, Prime accélère les productions pour justement une sortie et puis que vous crachez votre thune au moment où ça sort. 100 pièces au monde en version bonus. La version bonus du coup ici comporte 2 langues différentes ainsi que ce fameux petit item, ce qui va justifier le prix forcément. On est sur l'alien qui est tiré du jeu vidéo Fireteam, le Prowler Alien, un alien qui est exclusivement créé pour le jeu vidéo et que vous battez contre pendant le jeu. Un jeu pas mal, je n'ai pas pu tester, je vais l'amuser. J'ai testé, c'est pas mal à faire en coop. En coop, bah voilà. Donc, du coup on vous conseille, mais en coop. Donc voilà, alors, déjà première chose, un peu déçu de la taille. On s'attendait, parce que c'est 1210 €, c'est juste 1210 € pour limiter son exemplaire, comme tu as dit. Bah, la taille est petite, mais quand tu regardes, quand tu demandes la taille du double, c'est le double du prix. Ouais. C'est déjà cher Alien déjà de base, j'ai l'impression que la licence il faut cracher. Maintenant, c'est une belle petite statue. Moi, elle me fait penser justement à l'Alien Mythos qu'on avait eu chez Sideshow. On est plus ou moins dans le même tarif au final. Ouais, t'es plus balèze quand même. Bah en fait non, si ça, si ça tu mixes dedans, c'est la même taille de résine. Bah, en fait en termes de résine... Heureusement qu'il y a ça, ouais. Sinon effectivement on se fait... Ah, ça fait un peu mal. Donc voilà. Tout d'abord, l'alien. Donc un alien avec des couleurs très rouges, très agressifs, très soldat, mais complètement inventé pour le jeu vidéo. On n'est pas sur une version film, une version comics indépendante. Tout d'abord la queue qui est au plus haut sommet, donc pour une fois un alien qui est inversé. C'est intéressant, je trouve, d'un point de vue dynamique et bah, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pour ceux qui ont le diorama, il peut aller dedans. Ah ouais, c'est vrai, il peut se taper comme ça sans problème. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi une licence petite comme ça, parce que je pense qu'ils se sont dit, ouais, ça partira pas forcément, mais si tu as quoi Alien et tu veux mettre avec l'Alien Rogue, machin, tout ça, il y a moyen de le mettre. Ça peut donner. Travail de la queue, donc un travail uniforme, une queue encore une fois différente d'un point de vue du coup lame. À chaque fois, ils aiment bien varier les produits pour vraiment que ça soit très significatif par Alien. On a un travail très humide, très visqueux de l'Alien. La queue est du coup revient un peu en mode sentinelle pour tuer quelqu'un. Sentinelle, un peu scorpion aussi également. Ouais. On a tout un travail justement un peu plus carapace. On peut le remarquer surtout avec la boîte crânienne qui est à l'avant. La partie, le travail rouge déjà est sublime, avec léger lavite noir à certains endroits, plus un peu de brun, mais pour marquer certains endroits un peu plus visqueux, tu vois. Je sais pas comment clairement expliquer. Il y a 2 tons à la statue, donc ici vous avez le côté rouge, donc le rouge vraiment sang, mais alors tout l'intérieur, un peu comme vraiment la paume de la main, dans le genre, au niveau de sa mâchoire et au niveau de ses avant-bras, on a ce côté un peu plus peau grise, une grise presque vraiment alien, genre l'alien, le bête de base, quoi, tu vois, avec ce côté membrané. On retrouve la patte Giger, forcément on est sur un alien quoi qu'il arrive, mais il est très particulier. On vient sur sa morphologie au niveau de ses pattes et ses bras. Ils ont la même distance, ça veut dire que quand on regarde si sa jambe et ses pieds étaient déployés, ça serait presque un AT-AT façon de parler, c'est un peu marrant. Ouais, c'est vrai. Alors que les aliens habituellement ont des longs bras mais leurs jambes sont plus longues. Ici on est vraiment sur un type scorpion gorille, enfin chimpanzé, un peu particulier, mais très très bien travaillé, il est vraiment chouette. La gueule, comme je vous disais, il y a 2 langues différentes, une langue rétractée, une langue sortie. Pour pas perdre la langue et pas la foutre n'importe où, on l'a pas mis ici en expo, mais vous savez juste en fait mettre la langue qui sort à peine de la glotte. Donc vous dire c'est vraiment 2 versions différentes. Là j'aime mieux avec la langue sortie pour ce côté plus agressif, c'est vraiment cool. Alors la statue tient en une seule pièce avec de la queue au niveau du produit et la tête également, donc c'est vraiment facile à monter. Par contre le socle est aussi grand que la statue, mais on est sur un socle habituel d'Alien, donc un décor de base de vaisseau spatial / métallique humain. Avec toute cette partie visqueuse à gauche à droite, on voit comme quoi ils sont en train de prendre possession justement de la base, avec ce fameux mythique œuf fermé, qui est un beau travail qu'on a habituellement de voir, rien plus foncé vers le bas par rapport aux autres, je trouve, c'est mon impression, mais propre, visqueux. Puis ensuite on a justement toute cette armature métallique qui nous rappelle justement ce côté très spatial, space opéra. Et le travail est cool, mais bon, pas très petit truc. Je sais pas quoi dire. Si. Juste là des light up. Tu vois des petites lampes où tu appuies et ça aurait fait. L'alien est là, tu vois. Même pas blanche, hein, même rouge. Pour vraiment accentuer le côté rouge.
Vraiment que les gens, ils le cliquent, ils fassent putain ouais c'est menaçant. Un peu comme quand dans les jeux vidéo Alien Isolation, là où t'avais l'alien qui sortait et la lumière tapait dans sa gueule et il était comme ça, et ben je trouve qu'ils auraient dû donner ça en plus. Parce que il est beau, il est mignon, mais il est pas menaçant en fait. Si c'était dû à un tir, il était menaçant. Là, bah, ouais, t'as envie de faire un câlin quoi. Tu vas dire. Bon, c'est une chouette petite statue. Elle est chouette. En plus de ça, bah, à côté, justement, vous avez le bonus item, le fameux œuf, mais ouvert. Alors, franchement, le travail est juste splendide. Le travail déjà de l'intérieur, très visqueux, mais le travail utilisé Différent. de peinture, vraiment propre, je dois dire. Ils l'ont poussé jusqu'au bout. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient à petite échelle Ouais, peut-être bien. qu'on se dit waouh, mais franchement, toutes les nervures et tout. Mais il y a un changement parce que par rapport au film, en fait, la membrane est là, elle est plus rose, elle est plus claire dans le film. Et pareil au niveau, comme on a fait la Queen il y a pas longtemps, les petites membranes qui sont écartées étaient plus claires. Là, elles sont plus bleues, foncées. Donc on voit que c'est un œuf d'alien qui vient des prowlers aliens, donc c'est cool qu'ils aient différencié. Et en parlant d'œuf, il y a forcément un facehugger qui vient de sortir, qui se balade, donc vraiment qui est sorti. Et c'est un des premiers qui commence à marcher, tu vois, vraiment à se gambader vers un ennemi. Vraiment cool. En plus de ça, on a le logo Alien Fireteam juste devant. C'est bête qu'il ait pas mis sur le base, mais après à côté. Et franchement, ça complète bien. Encore une fois, j'aurais dire, t'as le gros diorama, t'as déjà dépensé 4000 balles. Bah, tu te fais plaisir avec ça. T'es pas à 1000 balles près, c'est ça. Je pense qu'il y a moins. Bah, juste, ça aurait été cool d'utiliser d'autres choses. À Marine, limite, on est en face. Bah en fait, je sais qu'il y a 4 aliens différents. Donc je le prowler, c'est parce que je me rappelle du produit, mais on a 4 NECA en bas qui sont 4 aliens du jeu. Tu vois, donc je pense que ça aurait été intéressant ouais, de teaser, au moins en duo. En fait, un bleu, un rouge, ou je sais pas, vert deux, enfin, il y a un vert dedans. Bah, ça aurait été cool d'avoir vraiment une préco doublon, comme on avait eu à l'époque, les Velociraptor bouche verte fermée. Oui, oui. Voire même un bundle. Parce que, je veux pas se mentir, pour moi, ça, je suis pas content du produit. Hein. Encore une fois, la finition, le design et tout est sublime. Prime One gère à fond. Mais j'aurais plus vu à 850-900 euros pour un truc comme ça, tu vois. Là, 1210 euros. Alors, justement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, je trouve le produit hyper cool. Pour les fans et complétistes d'Alien, Unica et tout ça, foncez. Mais par contre, oui, c'est pas le gros one shot. Il fallait Alien Rogue, Alien Queen, Alien Warrior, Alien Big Shot. Là, oui, vous avez beau one shot. C'est ça. Mais là, c'est pour compléter une série. Aussi, si tu as un one shot un peu particulier. Ouais. Pourquoi pas? Parce que t'as pas beaucoup de place. Jeux vidéo en fait. C'est quand t'as une gamme jeux vidéo, tu peux compléter. C'est vrai que des fois on oublie qu'Alien a vraiment traversé le monde des jeux vidéo en isolation, Fireteam, les yeux, en fait, au final, Alien est dans tous les domaines. Ouais, comics, cinéma, on connaît bien entendu, et c'est vrai jeux vidéo. Je l'oublie régulièrement, mais quand tu vois le nombre de jeux vidéo qu'il y a sur Alien. Donc au final, j'imagine un mec tu vois, avec son PC, avec sa Doomslayer entière qu'il a acheté chez nous, merci. Et à côté de ça, sa Kratos qu'il a acheté chez nous également, merci. Mais il a un petit place, il se fait putain, je joue à plein de jeux dont Alien Fireteam. Bah voilà. C'est vrai. Une belle petite avec un éclairage cool. Après, c'est ciblé. Moi par exemple, je trouve que c'est pour les fans d'Alien, c'est à compléter en plus. Mais par contre, un Big Shot passe partout, ça se passe pas partout. D'un point de vue fan, tu vois, le mec qui se dit, allez, je dois payer 1210 balles, voilà. C'est juste un peu trop cher. Mais après, c'est 100 pièces au monde. Il n'y a que 100 pièces au monde. Donc, c'est que dalle. Moi, le prix, je discute plus. Parce que je vois tout passer. Ouais. Et au final, même des trucs où je disais c'était cher il y a 6 mois, à l'heure actuelle, je me dis tant pis. Bah, voilà, je veux dire, demain tu dois changer de voiture, on t'annonce c'est 15 000 balles, t'es obligé de les mettre. Tu peux pas faire ah, c'est trop cher, je boycotte. T'es obligé d'acheter une nouvelle voiture. Là, on n'a pas de chose que c'est pas nous qui sont des prix. Ouais, c'est bah, voilà, c'est pas nous qui disons le prix. Pour moi, voilà. Si t'es prêt à mettre ce prix-là, fais-le. Maintenant, oui, moi, je me dirigerais peut-être faire une plus grosse pièce. La statue en elle-même, pour moi, en termes de finition, de travail et de limitation, c'est un 11 sur 10. La statue, elle est exceptionnelle. Même sur vidéo, je trouve qu'elle n'est pas bien mise en valeur, mais réellement, elle est magnifique. Par contre, si on doit faire le rapport qualité-prix, etc., la qualité au summum, le prix m'aurait cher. Donc, je descendrai à 8 sur 10 parce que vraiment, 1210 euros, j'ai dur à... Là, je me dis à qui je vais vendre ça. De façon pareille, je me dis là, j'ai dur. Les arguments, toujours. Hein, même le Godzilla à 3000 euros, je te le vends. Mais là, j'aurais dit... C'est 1210 euros, mais voilà. Mais c'est beau. Et toi, Jo? Moi, je lui donne un bon 9 sur 10. Voilà, c'est chouette, c'est ciblé, mais c'est pas dérangeant. C'est du Prime. Franchement, Prime, encore une fois, gère tout. La prochaine pièce qu'on doit recevoir, c'est les Big Shop réédition. C'est ça, et je pense qu'après, c'est fini. Hein. En Alien? On a tout reçu. Rogue, Tuskel, les Warriors sont... Alien Ripley, mais c'est pas un Alien, c'est une femme, mais... C'est pas... T'as raison. Ce sera enfin fini. Bah non. Ça veut dire qu'au prochain showcase, Alien is be back. Ouais, bah ça peut être pas mal. Genre en Alien 3 le refaire, parce que le premier Alien 3 est sorti depuis très très longtemps. Et peut-être du Predator en doute qu'un tiers, parce que là ils sont partis dans leur tiers. Oh, au Predator il y a le Hab. Oui, celui-là. J'attends. Ah non.
Oh putain, ah, ça fait 2 ans et demi, celui-là ça fait 6 mois. Je trouve que c'est déconné. Désolé. Donc voilà, c'était du coup le Prowler Alien chez Prime Studio. Merci à vous tous vidéo. Si vous avez aimé le produit, il est dispo au magasin, paiement plusieurs fois et sur le site également. On en voit partout dans le monde, vous savez très bien. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous avez aimé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Également, merci à vous tous, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.